Cette histoire se passe à Madagascar. Elle a été racontée par un père jésuite français. Celui-ci raconte qu'un jour, il reçoit un coup de fil d'une paroisse de la campagne profonde qu'il connaissait bien. On lui dit « Raboba est revenu, Raboba est de retour ». Dans le village, Raboba n'avait pas la réputation d'être un homme très recommandable. Il s'était enfui du village voici 21 ans, après quelques méfaits. Il avait été en prison, et voici qu'il revenait. Quelques jours après, le père reçoit un autre coup de téléphone. Raboba est mort. Il prend alors la voiture pour se rendre au village dans la famille et organiser les funérailles qui commencent traditionnellement là-bas par une veillée funèbre à la maison. Le père jésuite était un peu troublé car il ne savait que dire en public sur cet homme ayant fait beaucoup de mauvaises choses, y compris dans sa famille. Le soir, dans la pièce principale, il voit dans la pénombre la femme de Raboba qu'il salue. Elle tient son petit-fils dans les bras. Il voit aussi le fils de Raboba qui n'a jamais connu son père. Intérieurement, le prêtre murmure « Seigneur, ouvre mes lèvres. Dieu, viens à mon aide. Que vais-je dire comme parole d'espérance à cette famille et à leurs voisins ?» Puis, peu à peu, raconte-t-il, les mots sont venus. Et il dit à l'ensemble, à l'assemblée, « Papa est revenu. Il est revenu comme l'enfant prodigue. Le père l'a fait rentrer à la maison avant son dernier soupir. Raboba n'est pas perdu pour toujours. Comme les deux larrons, il entend Jésus aujourd'hui lui dire « Tu seras avec moi dans le paradis ». Car il est revenu à la maison et Dieu nous l'a confié. Le père a récité les prières. Le pauvre garçon de 22 ans était en larmes. Le père s'est assis à côté de lui et lui a dit « Tu sais, le Père, Dieu, le Père nous le confie. Et nous allons l'aider à faire son grand passage. » Et les pleurs du jeune homme se sont taris. L'assistance a chanté les hymnes de circonstance et même des chants joyeux de résurrection. Puis ils sont allés tous dîner pour accueillir la vie nouvelle. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection.